En 2016, James est passé tout près de la mort. Victime d'un accident cérébral provoqué par un stress extrême, il a vu sa vie basculer. Aujourd'hui, c'est un autre homme. Une bonne hygiène de vie, une pratique sportive régulière, rien ne laissait présager à James Lena le funeste destin qui l'attendait. Aucun signe d'alerte tangible, à l'exception d'un stress chronique en lui depuis toujours et accentué par une vie professionnelle intense. Le stress, c'est une maladie silencieuse. Et si on ne met rien en place, ça continue jusqu'au jour où vous payez l'addition. Alors qu'il raccompagne sa fille à la maison, James éprouve soudainement une sensation étrange et inconnue dans tout son corps. Quand je regardais ma fille dans la voiture, je ne voyais que la moitié de son visage. Donc là, je dis, il y a un problème. Là, il y a un problème. Je l'ai déposée à la maison, je suis reparti. J'avais très peu de temps parce que je savais qu'il allait m'arriver quelque chose de très grave. Je savais, je l'ai senti. Il se rend chez son médecin traitant, qui ne devait pas consulter ce jour-là. Par chance, il est à son cabinet. James lui confie alors qu'il pense qu'il fait un AVC. Il me fait rentrer et là, il m'assoit sur la chaise et je peux vous assurer à 2 secondes près, alors qu'avant j'étais en voiture, à 2 secondes près, je n'avais plus de force dans mes jambes, je suis tombé dans le coma. Coma profond, hémorragie interne, plus de la moitié du cerveau rempli de sang, il faut l'entendre. Donc opération obligatoire. À l'hôpital, on lui détecte une malformation intraveineuse, juste à côté du cerveau, qui s'est aggravée avec son stress quotidien. Après l'ablation couronnée de succès, le sort s'acharne. 10 jours après, James contracte à l'hôpital un staphylocoque doré. Là encore, la vie de James est sauvée in extremis. Psychologiquement, on est perdu, on ne sait plus. On ne sait plus où aller, on ne sait plus quoi faire. On se pose beaucoup de questions. Est-ce que je vais m'en sortir? Même si j'ai été miraculé, parce qu'effectivement, c'est ça, on peut parler de ça. Je me voyais dans la glace, j'étais plus du tout le même. Je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas moi. J'avais maigri, j'avais perdu du poids. J'ai dû arrêter mon métier d'agent immobilier pendant pas mal de temps, c'est-à-dire pendant au moins facilement 6 mois, voire peut-être plus, d'accord? Parce que je n'étais plus concentré sur une activité, qu'elle soit sportive ou travail. Pour se reconstruire, James, féru de sport et d'arts martiaux, suit les vidéos de Frank Ropers sur les réseaux sociaux. Cet ancien athlète de haut niveau, reconverti dans les sports de combat, a un parcours atypique. Maître en pencak-silat et expert en self-défense, il a monté sa propre académie, dispense son enseignement en présentiel et sur Internet. J'ai commencé par les athlètes de haut niveau, j'ai commencé par des champions et petit à petit, j'ai plus été intéressé par monsieur, madame, tout le monde, je prenais plus de plaisir parce que le champion, on appuie sur un bouton, il fait. Il est conditionné, c'est une machine. La personne qui est en difficulté, elle, c'est plus compliqué pour elle parce qu'il y a un aspect physique, un aspect mental, donc ça m'a plu. Donc James me saisit. Le gros danger, c'est si j'ai les mains ici, il va me mettre un coup, je ne pourrais pas l'arrêter parce que le parade est toujours plus long que l'attaque. Parce qu'il y a un traitement d'information, il faut que je donne l'ordre à me faire une parade, c'est beaucoup plus long. Je suis ici, monsieur, s'il vous plaît, laissez-moi. La loi me protège, s'il y a des caméras, je suis en situation de défense. J'ai fait des programmes, voilà, de programmes pour que ça soit structuré et que les gens que je forme, parce que c'est le dernier pilier, puissent à leur tour avoir des supports structurés pour pouvoir le reproduire, voilà. Parce que sinon ça part dans tous les sens. Donc voilà, j'ai tout structuré et depuis, j'ai des gens que j'ai formés qui œuvrent et qui aident pas mal de gens. Si James me met un coup, même si je ne sais pas combattre, je vais au moins faire ça. Okay. C'est un réflexe reptilien, d'accord? Donc je suis ici. Si son épaule, elle bouge, ce qui va bouger, mets-moi un coup. Voilà. Ce qui bouge en premier, c'est l'épaule, toujours. C'est la ligne d'épaule. Donc tu regardes la personne, tu vois que ça bouge, ça tu sais le faire, tu viens de le faire. Ouais. Là, au lieu de faire un coup de pied, j'ai vu que c'était compliqué pour toi, regarde. Coup de genou parti et regarde, coup de pied écrasant, c'est ce que tu viens de faire. Ouais, tu reproduis les 3 techniques qu'on a vues. Je le fais de l'autre côté. Tu vois son œil? Voilà, ouais. Il regarde là. Et pendant qu'il regarde, j'attaque. Et il traite l'information qui est là trop tard. C'est un peu le principe des pickpockets. Hein. Il touche ici. C'est le même principe. Hein. On regarde toujours les mêmes fondamentaux. Ici, 1,
regarde, attention, il n'a pas de coquille, genou, Non, attendez. et regarde, écrasant. Ah ouais. Et quand tu seras plus costaud, tu mettras un coup de pied. On n'en est pas là. Pour James, la rencontre avec Frank Ropers est salvatrice. Il suit son enseignement à distance, obtient sa certification de self-défense et décroche le diplôme d'instructeur fédéral grâce au partenariat avec la Fédération sportive des ASPTT. Grâce à eux, on a pu créer un diplôme d'instructeur fédéral de self-défense. Ça fait que les gens, monsieur, madame, tout le monde, il n'est pas prof d'arts martiaux, il n'a pas le niveau, mais il peut enseigner aux gens les gestes fondamentaux pour éviter un conflit et aussi apprendre quelques techniques de self-défense. On va travailler sur les 3 distances qui existent en self-défense. Il y a la distance longue, comme celle-ci, là, par exemple, où là, je te mets un coup de pied directement, coup de pied génital. Alors, coup de pied, c'est pas n'importe quel coup de pied. On va travailler avec la pointe des orteils, en remontant, comme si tu voulais traverser le corps, en fait. C'est quelqu'un qui est transformé. Et l'évolution, ce que j'ai vu, c'est qu'il a pris vraiment confiance en lui. Son estime de soi s'est améliorée. Je pense que ses rapports aussi avec les gens qui l'entourent ont changé. Et c'est plus le même homme pour moi. Aujourd'hui, James s'est reconstruit une confiance accrue, de nouveaux objectifs professionnels et une meilleure gestion de son stress grâce à des exercices de respiration enseignés par Frank Ropers. Tout a changé chez moi, c'est-à-dire au niveau mental, santé mentale et physique. En faisant 20, 30 ou 45 minutes 3 fois par semaine, on peut avoir un corps en bonne santé, c'est ce que tout le monde recherche. Quand on fait tout ça, je peux vous assurer que la vie, elle change à 100%. Après avoir frôlé la mort, James a trouvé dans le sport un moyen de reprendre le contrôle. Une renaissance physique, mais surtout mentale.